Depuis des années, les pays européens consacrent une part modeste de leur richesse nationale à la défense. Par exemple, en 2024, les 23 États de l'Union européenne, membres de l'OTAN, ont dépensé en moyenne 1,99% de leur PIB dans la défense. Et dans la même période, l'ensemble des membres européens de l'OTAN représentait environ 30% des dépenses totales de l'Alliance, tandis que les États-Unis à eux seuls représentaient près de 66%. Pourquoi un tel décalage? Alors plusieurs raisons. Après la fin de la guerre froide, une logique de paix prolongée a réduit la priorisation militaire en Europe. Le sommet de l'OTAN de 2014 avait fixé comme objectif que chaque pays consacre au moins 2% du PIB à la défense, mais beaucoup de pays étaient en dessous. Même si depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022 les dépenses ont fortement augmenté, cela reste tardif par rapport aux besoins. Par ailleurs, l'Europe dépend encore largement des États-Unis pour ses grandes capacités militaires, technologiques et stratégiques. De plus, la fragmentation industrielle, la faible coordination entre les pays et les priorités budgétaires nationales ont ralenti les efforts. Aujourd'hui, le contexte géopolitique est tendu, la guerre en Ukraine, les ambitions de la Russie, les défis en Méditerranée ou dans l'Arctique, et surtout l'incertitude sur la fiabilité de l'engagement américain. Certains observateurs estiment que l'Europe ne peut plus dépendre uniquement des États-Unis pour sa sécurité. Cela signifie que l'Europe doit rattraper son retard, investir davantage, mieux coordonner ses capacités et s'assurer qu'elle puisse agir en cas de crise. Sinon, ce sont les parapluies tout seuls qui vont devoir tenir face à la tempête.